Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé de TV Magazine. Alors notre invitée du jour, elle aime l'information et l'investigation. Et en plus, elle le revendique haut et fort. Depuis 2005, elle incarne surtout le journal de 13 heures de France 2. Elle poursuit également son chemin. Un chemin sans relâche pour ses enquêtes du magazine Cash Investigation. C'est ce mardi soir, en première partie de soirée, donc en prime time. Et avec cette troisième saison, les audiences sont bonnes et au rendez-vous. Élise Lucet, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bienvenue dans le Buzz Télé. Alors Cash Investigation s'attaque ce soir à un dossier chaud. L'année financière et des entreprises vient d'être à peine clôturée, que vous titrez actionnaires. Ces actionnaires qui s'en prennent à nos emplois, sous-entendu les capitalistes et les financiers. Est-ce qu'ils sont prévenus? Est-ce qu'ils vont en prendre pour leur grade, comme on dit? Écoutez, ils vont en prendre pour leur grade, peut-être. En tout cas, on dévoile une réalité. J'imagine que vous êtes un peu, et les téléspectateurs sont un peu comme nous, c'est-à-dire qu'on perçoit tous des morceaux de ce qui se passe dans l'économie mondiale. C'est-à-dire qu'on entend quelque part un site est en train de fermer. Là, il y a des licenciements. Là, ailleurs, le périmètre d'une entreprise se rétrécit. Et puis, on entend parler de dividendes, de bénéfices, d'actionnaires qui gagnent beaucoup, beaucoup d'argent. Mais on a, voilà, fonds d'investissement. Et on a rarement la photo générale de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a des petites pièces du puzzle et on n'a pas le puzzle en entier qui raconte l'histoire. Et là, ce que fait Cash Investigation ce soir en prime sur France 2, c'est ça. C'est qu'on raconte la totalité de l'histoire. Et cette histoire, elle devient véritablement angoissante. C'est-à-dire qu'il y a une gourmandise, et je reste très poli, des actionnaires. Il y a une distribution des dividendes qui confine au vertige en ce moment. On a pris 3 exemples. L'un d'entre eux, c'est Sanofi, qui maintenant promet 50% de reversion de ses bénéfices en dividendes. 50% des bénéfices reversés en dividendes. Et donc là, je ne suis pas la seule à le dire, parce qu'on s'est appuyé vraiment sur des grands financiers, y compris de grands capitalistes d'ailleurs, qui disent qu'on atteint un point de déséquilibre. Et qu'on va trop loin que les actionnaires sont beaucoup trop gourmands et qu'on va beaucoup trop loin dans cette rétribution, au point de rogner sur les investissements et donc sur le développement des entreprises, ce qui aboutit au final à ce qu'on racontait au début, c'est-à-dire des fermetures de sites, des réductions de périmètre ou des licenciements dans des entreprises. Sanofi est une énorme entreprise. En France, 4000 emplois supprimés depuis 2008. Et qu'est-ce qu'on apprend là? Un golden hello pour son nouveau PDG de 4 millions d'euros qu'on va débaucher à prix d'or chez Bayer. Et voilà, et Sanofi est dans cette course folle à la rétribution des actionnaires, à la distribution des dividendes, y compris en mettant ces sites français en danger. Alors, vous n'êtes pas toujours la bienvenue, on l'a vu à travers un certain nombre d'enquêtes, de reportages de Cash Investigation dans les entreprises. C'était notamment le sujet récent, c'était en novembre, sur les téléphones portables. On a vu un peu... Vous aviez croisé le fer avec l'un des patrons d'un gros constructeur. Ouais. Est-ce que, pour ce numéro consacré aux actionnaires, est-ce que les grands groupes français ils vous ont accueilli comment? Mi-chaud, mi-froid En fait, très franchement, Sanofi, ça a été plus que compliqué. On a été obligé d'acheter une action et d'aller à l'Assemblée Générale des actionnaires. Ce qui est donné à tout le monde, on peut le rappeler. Bien sûr, ce qui est absolument donné à tout le monde. C'est très intéressant d'ailleurs de se retrouver dans ces moments-là, parce qu'il y a à la fois des actionnaires qui attendent, des petits ou grands actionnaires qui attendent des rétributions. Et puis il y avait un employé d'une des usines de Sanofi de Montpellier qui a pris la parole, juste avant moi d'ailleurs, parce qu'il y avait une distribution des micros et c'était le hasard complet, pour dire à quel point il était dans le désespoir parce que son site était menacé de fermeture, le périmètre avait été déjà divisé par 2, que sa femme travaillait dans l'entreprise aussi, qu'ils avaient 3 enfants, qu'ils ne savaient pas comment ils allaient s'en sortir. Et là, vous avez 2 mondes qui se rencontrent. Et c'est un peu ce qui se passe dans Cash Investigation ce soir. C'est qu'il y a 2 mondes qui se rencontrent. D'un côté, des actionnaires, qui ne sont pas forcément des grands requins de la finance, parce qu'il y a un moment où on montre que ça peut être les profs du Canada, les profs de maths retraités du Canada. Qui ont acheté des actions d'une entreprise et qui ont un fonds de pension, qui ont monté un fonds de pension. Et voilà, on montre que parfois, c'est des gens comme vous et moi qui ignorent complètement que les investissements faits par leur fonds de pension a provoqué la fermeture d'une usine à Hénin-Beaumont de Samsonite, par exemple. Et donc voilà, on est dans ces 2 mondes qui ne se voient jamais, qui ne se côtoient jamais. Et pour répondre à votre question, oui, évidemment, en général, quand on s'adresse, nous, à ces grands patrons, ils ne nous reçoivent pas à bras ouverts. Mais moi, je leur conseille de nous répondre sans qu'on ait à leur courir après dans une assemblée générale d'actionnaires
ou dans un couloir, parce que c'est souvent des images qui sont calamiteuses pour eux, qui ne sont pas bonnes pour l'entreprise. Il fuit la vérité, entre guillemets, il fuit l'enquête, le reportage. Ils fuient la vérité, ils ne veulent faire que de la communication. Nous, on est à la recherche de vérité, c'est normal, on est des journalistes d'investigation. Pour le grand public, et l'image qu'ils donnent, c'est le refus de communiquer cette vérité. Est-ce que vous avez quand même rencontré des actionnaires dits exemplaires ou pas? Non, très peu. On a rencontré des actionnaires ignorants. Vraiment, ignorant des dégâts qu'ils pouvaient causer. C'est-à-dire qu'on a rencontré ces profs canadiens qui étaient très heureux parce que vraiment leur fonds de pension marche très bien et qu'ils ont une très bonne retraite grâce à ça et que ça va très bien pour eux, merci, mais totalement ignorants de ce que pouvait faire leur fonds de pension et des conséquences que ça pouvait avoir ensuite sur d'autres gens à l'autre bout du monde. Donc, sur la gestion opérationnelle de l'entreprise. Voilà, et quand on leur fait découvrir cette réalité-là, ils sont effondrés. Donc, ignorants et tristes de l'être. Moi, j'aime jamais les caricatures et j'aime jamais quand on dit voilà, les actionnaires c'est que des méchants financiers qui sont dans leur bureau, qui veulent gagner plein d'argent et qui n'ont rien à faire des salariés. Non, c'est pas que ça. Le monde n'est pas si simple et c'est juste à un moment cette émission on l'a faite aussi pour que ces deux mondes se rencontrent et se regardent et se connaissent. Voilà, c'est toujours plus complexe, c'est toujours plus nuancé que ça la réalité. Nous on n'aime pas c'est noir, c'est blanc, on aime travailler vraiment dans la nuance, dans le travail de fond. C'est des enquêtes d'1 an, ça prend du temps, mais ça permet de découvrir la réalité dans tout ce qu'elle a de plus profond. Cash Investigation, donc c'est dans la 3e saison, j'ai dit, avec de bons scores d'audience, 3,6 millions de téléspectateurs, ça c'était pour le dernier numéro justement sur les portables, 14,7% de part d'audience. Est-ce que ça devient de plus en plus compliqué pour vous justement de travailler, d'arriver à réaliser vos sujets d'enquête? Oui et non. Est-ce qu'on vous voit arriver comme le Mistigris? Oui, oui, un petit avec vos peu gros parfois. sabots. Un petit peu parfois, mais je pense, par exemple, il y a une des enquêtes sur lesquelles on travaille ce soir qui s'appelle Page Jaune, que tous les Français connaissent. Et la chargée de communication du patron de Page Jaune lui avait dit « Mais je vous promets, vous ne rencontrerez jamais Élise Lucet. » Eh bien, raté, parce que nous, on se renseigne absolument sur tout l'emploi du temps de ces patrons. Ça a été difficile, mais on a fini par le rencontrer inopinément à la sortie d'un rendez-vous qu'il avait. Et il a fini par nous donner une interview. Moi, j'ai envie de dire au patron, n'essayez pas, on a beaucoup de temps. On travaille sur des enquêtes au long cours pendant 1 an. Donc, vous n'allez pas ne pas sortir de chez vous pendant 1 an. Donc, à un moment ou à un autre, si on vous demande une interview, acceptez-la. C'est beaucoup moins calamiteux au niveau de l'image. C'est beaucoup plus responsable. Et de toute façon, cette interview, le patron de Page Jaune a fini par la faire. Monsieur Jean-Pierre Remy, il a fini par la faire. Donc je pense qu'il vaut mieux, dès le départ, accepter, parce que quand vous avez une équipe comme la mienne, parce que évidemment je ne travaille pas seule, de gens qui sont très pros, qui ont beaucoup de temps, qui travaillent longtemps. Quand on est sur un dossier, on travaille longtemps. Ne pensez pas que c'est de la gestion quotidienne et qu'un sujet chasse l'autre. Nous, on est extrêmement obstinés. Quand on travaille sur un sujet, on travaille jusqu'au bout. Donc, un conseil, répondez. Cash Investigation, je parlais de son succès. Est-ce que c'est une source d'emmerde, entre guillemets, ou finalement une marque de courage pour le patron de France 2 qui vous soutient? Je pense que c'est plus une source de fierté, franchement, pour France 2. Pour le patron de France 2, pour le patron de l'info surtout, de France Télévisions, Thierry Tuillet qui soutient l'émission à fond. De France 2, des programmes. Voilà, et de France Télévisions, je pensais aussi à Rémi Flimelin. Je crois que c'est une source de fierté. Au départ, il y a eu une petite crainte de leur part, je pense à Rémi Flimelin qui s'est dit « Oh là 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 là, le nombre de lettres commandées qu'on va avoir ». Sauf qu'on travaille très sérieusement, donc chaque émission est visionnée 6 fois par notre service juridique. On travaille, nous, avec quasiment notre avocat, notre conseiller juridique intégré dans l'équipe. Donc, des ennuis, on a des lettres d'intimidation ou de menaces, mais de réels ennuis, on n'en a pas, parce que souvent, les avocats de ces grandes entreprises regardent l'émission et c'est pas possible d'attaquer. Donc, une affaire en justice, par exemple, aujourd'hui, avec Cash Investigation et une entreprise en question Il y en a eu très peu, mais vraiment très très peu, parce que je vous dis, on est d'un grand sérieux journalistique et juridique. Cet été, je crois que c'est en août prochain, vous fêterez les 10 ans, vos 10 ans dans le fauteuil du JT. Oui, c'est vrai, oui. C'est moi qui vous l'apprends dans le 13h. Non, mais c'est vrai que je compte pas les années et que donc ça va je ne m'ennuie pas. On va dire c'est la première décennie, donc. Ouais. Toujours aucune lassitude? Ah non, lassitude, non, parce que là, je pense que pour faire
un journal tous les jours, on ne peut pas faire ça avec de la lassitude. C'est tellement de boulot et tellement d'implication pour une rédaction. Non. Après, j'ai toujours dit que je ne présenterai jamais le journal toute ma vie. Donc, il y a un moment où j'arrêterai. Ce moment n'est pas encore venu. On en discute. Mais alors, vous ne pouvez pas savoir un calme olympien avec Thierry Tuillier. Et d'ailleurs, il est toujours très étonné en me disant « Tu es quand même la seule présentatrice qui me dit régulièrement qu'un jour ou l'autre, tu arrêteras le journal. » Alors qu'il me dit franchement, normalement, c'est plutôt dans l'autre sens. Mais ce n'est pas encore le moment. Ça viendra. Alors, quand vous regardez votre concurrent, pour le citer, Jean-Pierre Pernaut sur TF1, non, pardon, sa présence à l'écran, 27 ans à la tête du journal de TF1, c'est un modèle ou c'est pas un modèle finalement alors? Je ne sais pas, j'ai pas de leçon à donner parce que moi j'ai fait 25 ans en tout de journaux, j'ai fait 15 ans de 19-20 et bientôt 10 ans, donc j'ai aucune leçon à donner. Chacun mène sa barque et sa carrière comme il l'entend. Alors moi, franchement, dans la vie, je déteste les donneurs de leçons et donc j'ai pas du tout envie d'en devenir une. Je mène mon chemin à moi comme je l'entends et c'est tout. France Télévisions, c'est jusqu'au 8 mars, la journée de la femme, avec une opération en avant toute, c'est la signature sur les écrans. Alors, je cite Rémi Fimelin, dont vous parliez, le patron de France Télé. Il s'agit pour la télévision publique de lutter contre les violences faites aux femmes, de lutter contre les stéréotypes, mais aussi de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, a souligné Rémi Fimelin. Est-ce que la cause est juste? Bien sûr que la cause est juste, il faut toujours se battre pour ça. Et moi, j'ai envie de dire en plus qu'en temps de crise, c'est des stéréotypes qui reviennent plus facilement, notamment dans le monde de l'entreprise. Il y a moins de place pour les femmes parce qu'il y a moins de place tout court. Donc, oui, il y a moins d'emplois. Et donc, quand il y a moins d'emplois, il y a moins d'emplois pour les femmes ou il y a des emplois plus déclassés pour les femmes. Donc, bien sûr qu'il faut toujours... Moi, je pense que c'est... j'aime pas, moi, les journées de la femme, ce genre de choses où tout à coup, on se dit, tiens, le 8 mars, il faut qu'on parle des femmes. Non, il faut en parler tout le temps, il faut en parler, voir quels sont les effets de la crise sur la vie des femmes, ce genre de choses. Ça m'intéresse beaucoup, moi. Et il faut être, comme on l'est, comme vous l'êtes aussi à votre poste, journaliste, faire le job, montrer, démontrer ce qui se passe dans la société. Et c'est comme ça qu'on fait bouger les choses petit à petit. Mais la revendication un jour par an, c'est pas mon truc. Donc il y aura quand même le 8 mars, je rappelle, c'est Journée de la femme. Est-ce que les patrons de chaîne eux-mêmes pourraient faire des efforts pour améliorer la place de la femme justement sur le petit écran? Là aussi, il y a des dichotomies. Moi, je trouve que c'est pas mal quand même. À France Télé, je trouve qu'il y a quand même pas mal de femmes à des postes intéressants. Moi, j'ai beaucoup bossé avec des femmes en rédaction en chef. Il se trouve que maintenant, c'est un homme, mais c'est très récent. J'ai travaillé avec 2 femmes rédactrices en chef avant. En ce moment, la rédactrice en chef du 20h est une femme. Donc, c'est bien parce qu'il n'y a pas que la partie visible de l'iceberg. Il y en a aussi à des postes de responsabilité derrière. Après, oui, bien sûr, il y a toujours des choses à faire. Il faut que les femmes soient toujours, moi, je trouve, en position pertinente. Là où elles sont efficaces, justes. Faut jamais mettre une femme pour faire joli, quoi. Même si ça fait joli. Mais je dirais, on n'empêche pas les femmes d'être jolies. Mais quand on met une femme pour faire joli, moi, ça me hérisse le poil. J'aime les femmes compétentes, pertinentes, à leur place. C'est là où il n'y a plus de différence, justement. France Télévisions vit une période particulière, c'est la course à la succession, je rappelle, du président Rémi Fimelin qui a été engagé, son mandat s'achève en août prochain. Est-ce que ça crée un climat particulier aujourd'hui dans la marche de l'entreprise? Oui, obligatoirement. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, obligatoirement. Alors ça bruisse, il y a des rumeurs dans les couloirs, ça discute, ça parle. Moi, je pense que franchement, l'idée de mettre quelqu'un en binôme pendant quelques mois, puisque c'est ce qui va se passer normalement, puisque fin mai, on connaîtra le nom du président de France Télévisions qui, du coup, pourra avoir déjà un œil sur les programmes de septembre. Et ça, je trouve ça bien, parce que ça fait, je ne sais pas combien de mandats qu'on voit des présidents de France Télévisions arriver en juin ou en juillet, et donc la grille de septembre, en gros, ils ne peuvent rien faire dessus. Alors, si c'est un nouveau ou si c'est le même, d'ailleurs, au moins, les choses sont claires et il y a une possibilité d'action sur la grille de septembre. Donc, il y a un climat un peu particulier, mais pas paralysant. On travaille tous. Enfin, voilà, ça ne nous empêche pas de faire cache investigation ou faire les journaux. Rien de catastrophique. Élise Lucet, merci d'être venue dans le Buzz. Dès ce soir, dans Cache Investigation et en prime time, sur un sujet sur les dividendes des actionnaires, les excès de la finance, et tous les jours aussi au 13h, quand même, il faut le rappeler, le journal télévisé de France 2. Et nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci, très bonne journée. Merci.